Ah, M, ça serait la musique. L'abécédaire d'Alain Mabankou. Notre timing pour 26 lettres supposerait 1 minute par lettre, c'est donc impossible. Nous allons donc sauter allègrement d'une lettre à l'autre de l'alphabet et c'est parti. Bon, la musique, c'est un peu ma deuxième activité que je n'ai pas peut-être pu faire, mais je l'ai fait indirectement puisque j'ai produit 2 albums de rumba congolaise. J'ai écrit des textes pour des chanteurs congolais dans ces albums. J'ai produit des vidéos. Je continue toujours à être l'émerveillé de la musique congolaise. Je veux la faire connaître dans le monde. Je veux la faire connaître auprès des jeunes qui pensent toujours que le monde était tel qu'il est aujourd'hui, avec de la musique préfabriquée, avec des choses qui sont déjà arrangées dans les machines. Je voudrais leur faire comprendre que la musique aussi, c'était cette passion qui faisait que l'individu n'avait que la voix ou son instrument et enchantait le monde entier. On arrive au terme, ou presque, de cet abécédaire Alain Mabankou et je vous propose, sauf si vous avez une autre idée, parce qu'après tout Z peut vous inspirer aussi, de nous arrêter sur le W. Le W comme Papa Wemba, hein, voilà. Papa Wemba, qui est l'un des grands musiciens de la rumba congolaise et qui nous a quittés il y a, je ne sais pas, 3 4 ans déjà, il faudra vérifier. Papa Wemba, c'est quelqu'un qui a marqué la musique congolaise, mais aussi la façon des jeunes de s'habiller, qu'on appelle la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Papa Wemba, c'était une voix, c'était une présence scénique. Papa Wemba, c'était l'homme qui avait su internationaliser le lingala au point que dans tous les continents, on aimait cette langue, mais aussi chez les producteurs londoniens, chez les producteurs anglophones comme Peter Gabriel qui avaient pu produire cet homme. Et pour moi, il demeure celui qui a chanté en quelque sorte la SAP, mais l'a aussi pratiqué. Celui qui a mis de l'exigence dans la manière de porter l'art au sommet et d'entraîner toute une génération comme celle qui allait venir plus tard de Koffi Olomide, qui sont aujourd'hui des grands musiciens, les J.B. Mpiana, qui sont aujourd'hui les musiciens, les Werason, qui sont aujourd'hui des grands musiciens. Tous ces gens de la nouvelle génération qu'on appelle là-bas les Wenge, eh bien, ils doivent quelque chose à Papa Wemba. Papa Wemba qui était le musicien vraiment le plus connu de notre rumba. Et vous mettriez Babia dans cela? Voici pour moi les 5 voix de la nouvelle génération que j'apprécie le plus. Au numéro 5, il s'appelait Babia. Et pour moi, il était le digne héritier de Madilu System. Babia, je le mettrai un peu plus tard parce que Babia, plutôt, ce sont les petits-fils de Papa Wemba. Papa Wemba a influencé Koffi Olomide. Koffi Olomide a influencé des jeunes comme les Fally Ipupa, les Ferré et les Babia. C'est une génération. Eh bien, les Ferré et les Babia vont un jour influencer d'autres musiciens aussi.